Gnanatimirandasya gnananjana shalakaya chakshurumilitam yena tasme shri gurave namaha. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Srimad Bhagavatam Satsang. Bienvenue au Srimad Bhagavatam Satsang en ce magnifique dimanche. Srimad Bhagavatam, Canto 4, chapitre 4, verset 12. C'est tiré du lila de Sati, où elle quitte son corps. Et ici, elle s'adresse à Daksha, son père, qui est l'un des Prajapatis. Les Prajapatis sont les ancêtres, en quelque sorte, les sages qui peuplent la terre. Daksha, qui est né 2 fois, un homme comme toi peut simplement trouver des défauts dans des qualités des autres. Le Seigneur Shiva, cependant, non seulement ne trouve aucune faute dans les qualités des autres, mais si quelqu'un a une petite qualité, il la magnifie considérablement. Malheureusement, tu as trouvé des défauts en une âme si grande. Ici, Sati s'adresse à son père en le qualifiant de 2 fois né, ce qui veut dire quelqu'un d'érudit qui a beaucoup appris d'un Sadguru, qui a appris de... Oui, il devrait connaître tous les devas, ou du moins les connaître dans une certaine mesure, mais ce sont des personnes très érudites. Et elle le dit en quelque sorte pour lui montrer que lui en particulier devrait savoir qu'il ne faut pas juger et critiquer les autres. Ici, comme je l'ai dit, c'est le lila lorsque Sati, bien que son mari Shiva lui dise « Non, ne va pas à ce yajna », elle est tellement bouleversée de ne pas avoir été invitée, ni son mari, qu'elle s'éloigne du mont Kailash et en partant du lieu, l'entourage de Shiva la regarde et la suivent avec des tambours, un grand orchestre, et ils la suivent jusqu'à ce qu'elle arrive à cet endroit où a lieu le grand yajna. Elle se tient là et personne ne lui adresse la parole à part ses sœurs et sa mère, mais de manière très réservée. Elle ne les rend pas leur salut en retour et son père l'ignore complètement, presque comme s'il avait honte qu'elle soit venue. Ensuite, dans ce chapitre, vous pouvez voir le dialogue qu'elle a avec son père en lui disant « Mais comment oses-tu te comporter ainsi ?» Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce verset, c'est pour parler de ne pas juger, ce grand sujet dont parle très souvent Guruji. Et ici, on le voit également, elle s'adresse à lui comme en tant... Elle l'appelle 2 fois né. Et je pense qu'on peut en tirer quelque chose ici. On a déjà entendu au moins une fois, qui n'a jamais vraiment entendu qu'il ne faut pas juger les autres? On l'a tellement entendu avec Guruji au fil des ans et pourtant, ça nous arrive encore. Je pense que ce n'est pas un phénomène seulement pour les dévots, c'est le monde en général qui est construit sur le jugement des autres. Le plus triste, c'est lorsque nous avons cette connaissance de ne pas le faire, mais malgré cela, nous le faisons quand même. J'ai regardé le satsang de Guruji, je crois que c'était en 2022, où on lui a demandé « Pourquoi avons-nous peur lorsque cet amour se manifeste en nous? Pourquoi s'éloigne-t-il de nous? Pourquoi avons-nous peur de le garder? Ou plutôt non. Pourquoi avons-nous cette peur de le perdre ?»
Et Guruji a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, la façon dont nous nous voyons est très limitée. Nous nous limitons, nous nous jugeons. Et de cette manière, la grandeur, la grâce et la bénédiction ne peuvent se manifester en nous. Il a ajouté, nous devrions plutôt nous voir comme des enfants de Dieu et comme faisant partie de cet amour universel. Mais malgré cela, nous continuons à nous limiter par notre propre jugement. Souvent, lorsque je fais un satsang, je prends quelque chose qui s'est passé récemment au cours des 2 dernières semaines. Et ici, ce n'était pas seulement 2 semaines, mais je dirais que c'était l'une des périodes les plus longues depuis que je suis à Bhakti Marga, où je me suis sentie très malheureux. Beaucoup de choses ont eu lieu à l'extérieur de manière très positive. On pourrait donc dire que j'ai toutes les raisons pour être heureux. Et j'ai vraiment essayé. Vraiment, j'ai essayé. Je me suis assis, je faisais mon japa, j'ai lu les Écritures. J'ai fait tant de choses qui sont en fait, on pourrait dire, justes. Mais j'avais toujours ce sentiment qu'il y avait quelque chose que je ne vois pas. Et ça a continué jour après jour. Chaque matin, je me réveillais. Et il y avait ce sentiment où j'étais pas heureux, constant. Et normalement, je suis une personne qui, disons, qui aime traverser les différentes phases de ma vie qui sont peut-être désagréables. Mais je sais que à ces moments-là, je peux apprendre le plus. Et je ne suis pas très heureux quand quelque chose me tracasse. Ainsi, je sais que, bon, maintenant je sais que l'aventure va commencer. Maintenant, il y a quelque chose que je peux examiner, regarder. Mais vous voyez, je faisais toujours des choses et ça ne partait pas. Et donc un jour, j'étais assis devant l'autel et je priais Guruji. Tu dois juste me montrer ce que c'est parce que vraiment, je n'ai aucune idée. Et j'ai eu ce magnifique verset dans la Gita chapitre 10, verset 11. Krishna dit, par compassion pour eux, du fond de leur cœur, j'élève la lampe de la connaissance et dissipe l'ignorance des ténèbres. Les ténèbres de l'ignorance. Quelque chose comme ça s'est produit à ce moment-là. Et soudain, je me suis retrouvée dans un état calme et je me suis dit, d'accord, peut-être que j'essaye de faire trop de bonnes choses. Peut-être que j'ai juste besoin d'être plus détendue, plus calme. Car soudainement, quand j'ai ouvert YouTube, il y a eu un satsang de Guruji qui parlait de ce sujet du jugement et de l'autocondamnation. Et je me suis dit, d'accord, je vais peut-être juste m'asseoir et observer mon mental. Qu'est-ce que mon mental rejette quand je suis dans cette conscience de soi, de moi-même? Une autre chose également que j'ai remarqué, parce que Guruji m'a invité le lendemain, non plutôt la veille, il m'a invité chez lui et j'étais assis dans le salon. Et de nouveau, j'avais ce ressenti de malheur, en fait, de ne pas être bien. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelque chose doit arriver, c'est pas suffisant excitant, c'est fou, je suis là avec Guruji, je devrais être la personne la plus heureuse au monde et mon esprit essaye de trouver ceci et cela, encore ceci et cela. Et donc j'ai écouté la Guru Gita, je ne sais plus quel jour c'était, mais Guruji disait qu'il magnifie les qualités qui sont en nous afin que nous soyons presque obligés de les voir, de les changer. Sinon, nous ne les verrions pas. Comme Krishna l'a dit, chapitre 10, par ignorance, par compassion, j'allume cette lumière de la connaissance, parce que je ne pouvais pas voir ce que c'était. Donc, pour en revenir à ce moment, je suis assis là, et je suis à observer, d'accord, et je pose les questions. Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je me vois? Et sans le lutter ou quoi que ce soit avec ce qui venait à l'esprit, je comptais. Première qualité négative, deuxième, troisième, quatrième,
5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, à 11. Et à 11, je me suis arrêtée, je me suis dit, waouh. C'est ce qui se passe dans le subconscient de la perception du soi, la façon dont interagis quotidiennement avec les gens. Mais c'est tellement subtil et personnel que je ne m'en rendais pas compte. C'était devenu un état si naturel de perception. Ces 11 qualités interagissent chaque jour avec le monde et avec les autres. Sans me donner la chance de m'asseoir et de réfléchir activement aux qualités positives qui sont en moi. Et alors je me suis dit, d'accord, on doit préparer un autre plat aujourd'hui. Non, on l'a cuisiné pendant trop longtemps. Et maintenant, on va cuisiner un repas très positif. Et je me suis donc assise et j'ai activement regardé qu'est-ce que j'aime vraiment chez moi. Quelles sont les qualités que Dieu m'a données pour être utile à Lokasangraha, au monde entier. Car à quoi suis-je utile à Dieu si c'est ce que je perçois principalement de moi-même et que je donne au monde? J'étais là, assis, et j'ai juste senti quelque chose, j'ai senti que quelque chose changeait à ce moment-là. Quelque chose changeait. Et c'est juste le début. Et donc la deuxième chose, la raison pour laquelle j'ai fait le lien avec ce verset, c'est que Daksha, malgré qu'il a un tel savoir, il est toujours à juger Shiva. Et donc j'étais assis et je me suis dit, d'accord, à quel point est-ce que je juge les autres? Car je crois sincèrement que lorsque nous sommes assis et qu'il y a quelqu'un d'autre, que nous observons une chose et que nous savons activement que nous jugeons cette personne. Et on n'aime pas cela. Ce n'est pas quelque chose que nous apprécions de façon active, mais s'il s'agit d'un jugement, comme l'autocondamnation, qui est si subtil pour les autres, nous trompons nous-mêmes en nous disant « Bon, je sais que juger ce n'est pas bien, mais clairement, ce jugement maintenant est vraiment justifiable. Enfin, vous voyez, clairement, cette personne, c'est très mal ce qu'elle fait. » Nous nous convainquons que ce jugement particulier sur l'autre personne est en fait acceptable. Et c'est la même chose, je projetais cela sur les autres. Et quand j'en ai pris conscience, ce bonheur qui m'avait manqué pendant des semaines, soudainement a commencé à revenir. Et donc, le processus, quel était-il? Prier, ressentir ce que c'est que de se voir soi-même, de voir les autres, demander de l'aide pour allumer cette lumière de la connaissance dans mon cœur, recevoir la bénédiction, la grâce de voir réellement, et ensuite, avec un désir sincère de vouloir changer, j'ai pu alors cuisiner un nouveau repas de positivité. Et j'ai trouvé un très beau verset d'un saint chrétien qui disait « Parfois, vous jeûnez et vous priez, mais le péché ne vous quitte pas. La raison en est que vous êtes orgueilleux et que vous ne voyez que les péchés des autres. Ne regardez pas les péchés des autres, et alors les problèmes que vous ne pouvez pas vous débarrasser maintenant s'envoleront loin de vous. » Je me reconnais vraiment dans ces mots. Tout ce que je faisais, c'était ok, japa, lecture les shastras, la méditation, kriya, mais ce malheur était toujours présent. Et donc, qu'est-ce qu'il a fallu changer? C'est qu'en fait, c'est comment on se perçoit fondamentalement. Guruji, comme il l'a dit, la grâce de Dieu, la grandeur ne peuvent se manifester en nous lorsque nous nous limitons à ces pensées restrictives. Il a dit
que l'une des principales perceptions que nous avons de nous-mêmes, c'est le sentiment de culpabilité. Et c'est un autre sujet dont je voulais parler. Souvent, ce que je constate, c'est la façon dont nous interagissons avec le monde. Nous portons des jugements, pas entre nous dans la Sangha, mais nous portons des jugements sur les gens de l'extérieur d'une manière si glamour et si excessive que cela nous change entièrement et notre façon de suivre le chemin. Nous entrons dans un mode de culpabilité, de honte. Et quand je compare cela à d'autres chemins, des religions très dogmatiques et brutales, on va dire ça ainsi, malgré leur cruauté, ils vont dans le monde et proclament « Notre chemin est le meilleur chemin du monde ». Et ils le croient vraiment. Ils savent ce qu'ils font, ils savent que la manière dont ils diffusent leur chemin est très brutale, mais ils sont quand même très fiers. Et d'un autre côté, quand on regarde les qualités d'un Vaishnava, de notre chemin, même si on sait ce que signifie le tilak, ce que représente notre chemin, quand on interagit avec les gens de l'extérieur, parfois on est dans un monde où c'est comme si on avait besoin de s'excuser soi-même. Quand on regarde les bhajans que Guruji aime beaucoup, Vaishnava Janato, je pense que vous l'avez peut-être entendu, et quand on le regarde, Guruji en parlait beaucoup. Les qualités d'un Vaishnava. Car récemment, nous avons abordé ce sujet. Parfois, nous sortons et quelqu'un nous voit en civil. Il voit des moines ou des nonnes qui se promènent et cela arrive que cette personne se détourne et ait honte d'être associée aux frères et aux sœurs. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas suffisamment à notre esprit ce que représente réellement ce chemin. Ce n'est pas une question de fermeture, ce n'est pas comment les autres nous voient, mais c'est ce que nous défendons. Et ici, nous le voyons de manière magnifique dans ce bhajan. Un vrai dévot est celui qui comprend la douleur des autres, qui aide ceux qui sont dans la détresse, mais ne se sent jamais supérieur, qui respecte tous les êtres et ne dit jamais du mal des personnes. Ses pensées, ses paroles et ses actions sont pures. Sa mère est vraiment bénie. Il voit tout le monde de la même manière. Il n'est pas cupide et considère les autres femmes comme sa mère. Il ne ment jamais et ne convoite pas les biens des autres. Il est libre de tout attachement et fermement enraciné dans le renoncement. Il se réjouit du nom de Dieu et comprend la douleur de la naissance et de la mort. Une personne qui possède ces qualités est un véritable dévot de Dieu. Magnifique. C'est quelque chose que nous ne vivons certainement pas tous les jours, mais c'est quelque chose auquel nous aspirons. Quand quelqu'un me met au défi et me juge, « Oui, toi, les Bhaktas, vous êtes des gens tellement bizarres », j'aime leur dire ce que signifie réellement ce tilak. Et je m'efforce d'y parvenir. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas le Bhakta parfait. Mais ce que Guruji nous enseigne, ce n'est pas d'être parfait, mais de faire de notre mieux pour devenir cette version parfaite, pour devenir quelqu'un ainsi, avec ses qualités Vaishnava. Et quand quelqu'un nous juge de l'extérieur, je pense qu'il est très important de lui rappeler ce que nous défendons. Nous ne sommes pas ici juste pour danser, chanter et être différents des autres. Être Vaishnava, c'est en fait servir le monde entier en permanence. Et nous voyons dans la vie des saints ou de personnes qui ont été différentes et qui n'ont pas laissé les jugements des autres déterminer leur vie. Aujourd'hui encore, nous écrivons des livres sur ces personnes. Nous écrivons et nous nous souvenons de leur vie. Je ne connais aucun saint ou aucune personne très élevée dont on puisse dire « Oh waouh, cette personne a passé tout son temps à accepter les jugements des autres et essayer de s'intégrer dans la société.
comment il voulait l'aider. Even for example, Non. Et Guruji même was par telling exemple, the Guruji movie parlait du 12 film Fails. 12 échecs. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. And is actually the movie about a real En fait, incident c'est un which film happened in basé India, sur un incident was réel a qui s'est produit man en Inde où un homme which tried to be an essayait de IPS officer. devenir un officier IPS. You know, like C'est un peu comme a detective in the police. un détective dans la And police. one of the qualities Et donc which l'une des he qualités didn't donc, waver qu'il of was ne voulait to pas be perdre, righteous. c'était Not d'être to lie, honnête, not to cheat, de ne pas not to mentir, be de ne pas corrupt. tricher et de ne Like pas his être father, corrompu, his father tout comme teached son him père. what are Son the père real lui a values in enseigné life. les vraies valeurs de la Because vie, he knew what is the real value car in life. il, He took it parce qu'il upon connaissait himself ses vraies to dissolve valeurs, his tribe. il s'est donné pour But mission how de was les the world respecter, around him? et c'est In ce the à school, quoi they il wanted aspirait. to Mais comment était le cheat. monde autour de lui? He didn't À want to cheat. l'école, il voulait He tricher. repeated Lui it ne again in voulait the pas. same class. Alors il a redoublé encore. And so on. Then he tried to become an Et IPS ainsi, officer. il a essayé de Everybody was devenir un not officier believing him. IPS et tout Everybody le was monde se telling him, moquait de no, you lui. will not do Tout le it. monde lui disait But non, he tu n'y stood, arriveras pas. stand Mais il on est his 2 resté feet and et didn't il n'a pas waver vacillé despite malgré the les criticism and critiques judgment of et others. les jugements And des what autres. happened? Et que A s'est-il movie was passé? created around Un that film en a person été and réalisé we sur cette remember it personne till today. et on s'en souvient encore aujourd'hui. And so to finalize it, Pour Guruji conclure, was saying, what is the Guruji a biggest dit, obstacle regarding quel est le love? plus grand obstacle He said, à l'amour? judgment Il a dit and negativity. le jugement et la négativité. He said, Il a dit, because we judge, we stay parce que limited. nous jugeons, nous restons Because we limités. judge, we become Parce que negative nous and jugeons, nous devenons size négatifs ourselves et nous nous less rabaissons, than we are even as humans. alors What que to nous say sommes about des our êtres humains. divine? Que dire de notre aspect divin? And so Guruji also says this, Juji a également where is dit, the problem in us when où often se trouve le mention problème en hypocrisy? nous lorsque l'on parle And souvent also one could d'hypocrisie? hear that sometimes On pouvait lectures également mention entendre this cela also. dans certains There is cours. difference between Il telling y the a truth une with différence entre compassionate dire la love vérité and avec telling amour et about the fact compassion that et dire something la vérité and avec un unconscious jugement done subtil et it. inconscient. Even worse, making Et a encore new pire, identity. en créant une nouvelle That's identité exactly à how partir de was cela. doing. C'est exactement ce que je vivais. Instead of saying Au the lieu fact, de the dire truth, les in a faits, la compassionate, vérité loving avec way, compassion et amour, I was telling the truth je with disais la an vérité unconscious, avec un subtle jugement way. subtil et inconscient. Why? Because I Pourquoi? saw the judgment in Parce que je myself voyais le jugement en moi-même and then in others. et ensuite chez les autres. And actually the healing Et en comes réalité, la with guérison no judgment at all. vient sans aucun jugement. If we do not judge, but Si nous ne accept jugeons pas everything, mais we acceptons release the tout, blocked nous energy libérons that l'énergie creates bloquée tensions qui in us crée des and tensions en nous strengthen our et false renforce ego. notre faux So ego. our false ego, like Ainsi, Guruji notre said, faux ego, comme le dit strengthens Guruji, se through renforce judgment. à travers le jugement. Jai Gurudeva.